Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Il me semble que dans mon jardin, il y a un village de chenilles. Je l'ai vu la dernière fois, alors je les ai observées et j'ai découvert qu'une petite chenille qui y habitait avait un rêve bien particulier. Je vais te raconter son histoire. Il était une fois, dans un jardin enneigé par un hiver froid et rigoureux, un village de chenilles niché bien au chaud sous un amas de feuilles mortes. Dans ce petit endroit bien douillet vivait une petite chenille qui cherchait à se réchauffer. Elle s'appelait Rosie. Rosie avait à peine quelques mois, mais elle avait déjà un rêve, celui de voler. Parfois, la petite chenille observait les papillons et les oiseaux voler très, très haut dans le ciel. Et Rosie, toute petite dans le jardin, les admirait en imaginant à quel point ils devaient être beaux vus du ciel. Puis, elle finissait toujours par avoir du chagrin en se disant que, comme elle n'avait pas d'aile pour voler, comme les oiseaux et les papillons, elle resterait toujours au sol sans pouvoir réaliser son rêve. Un jour, alors qu'elle avait passé tout son temps à regarder dans le ciel, Rosie décida de se fabriquer de fausses ailes avec des feuilles d'arbre qui se trouvaient sur le sol à proximité de sa maison. Elle les accrocha solidement autour de son petit corps avec un tout petit brin d'herbe et grimpa sur la plus haute branche de l'arbre le plus haut du jardin. Mais, une fois arrivée, Rosie eut le vertige. C'était si haut et elle n'était pas vraiment certaine de son bricolage de fausses ailes en feuilles. Alors, elle décida quand même de prendre son courage à deux mains et cria « 1, 2, 3 » avant de sauter. « Ah » s'écria la petite chenille. Il se trouve qu'elle n'avait pas de bras pour remuer les feuilles afin de voler. Alors, elle se mit à tomber et tomber plus vite encore, quand tout à coup, juste avant de toucher le sol, un gigantesque papillon l'attrapa au vol. Il se posa alors sur le rebord d'un petit pot de fleurs et Rosie le remercia de lui avoir sauvé la vie. Le papillon lui demanda alors pourquoi elle avait fabriqué ces fausses ailes en feuilles et la petite chenille lui expliqua son rêve de vouloir voler. Alors, le grand papillon lui raconta un secret. Dans quelque temps, tu te sentiras très fatigué et tu auras envie de faire un gros dodo. Tu fabriqueras alors un cocon dans lequel tu te nicheras pour quelques semaines. Une fois bien reposé, tu te réveilleras et tu verras, ton rêve se sera réalisé. Puis, il reprit son chemin dans les airs, disparaissant dans un jardin voisin. Rosie l'avait écouté très attentivement, même si, sur le moment, elle ne comprit pas vraiment ce que voulait dire le papillon. Quelques semaines plus tard, elle se sentit en effet très fatiguée. Elle se fabriqua alors un cocon et s'endormit quelques semaines. À son réveil, Rosie s'était métamorphosée. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle était devenue un magnifique papillon de toutes les couleurs. Rosie se mit alors à voler, voler et voler plus haut encore jusqu'aux nuages. Elle admirait le printemps qui arrivait dans les jardins, les fleurs, les champs et les arbres qui étaient si grands pour la petite chenille qu'elle était autrefois
désormais devenu tout petit vu du ciel. Son papillon sauveur était-il un magicien? En réalité, pas du tout. Toutes les petites chenilles se transforment un jour en papillons et c'est ainsi que, comme pour Rosie, leur rêve de voler un jour peut alors devenir réalité. Et voilà les enfants, l'histoire de Petite Rosie est terminée. Je vais l'observer dans mon jardin car il me semble que je vois passer parfois les papillons du village des chenilles. Et oui, tous les ans, les petites chenilles se transforment en papillons. On appelle ça la métamorphose et c'est très intéressant à observer. Je t'invite à regarder dans ton jardin. En attendant, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de petits. Mouah.